Salut les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cet espace que vous connaissez déjà, tu vois, c'était déjà familier tout ça. Mais je vais te présenter maintenant ce qu'il y a en face et ce que je vous cache depuis maintenant plusieurs semaines, on va pas se mentir, mais il y a eu du boulot, hein. Vous allez vous rendre compte que ça a pas mal changé, mais je vais pas passer par 4 chemins, tu vois. Aujourd'hui c'est une vidéo tranquille, je vais pas mettre de suspense là où on pourrait en mettre, mais non, je vais pas vous faire ça, je vous ai déjà fait attendre suffisamment sur Instagram, vous voyez. Je me suis pris un petit café, donc pour vous dire que c'est quand même une vidéo tranquille hein, aujourd'hui, donc faites de même, n'hésitez pas, voilà, posez-vous devant cette vidéo, et on va revenir sur tout ce qu'il y a devant moi, et avant ça, je vais vous le montrer. Dans quelques instants. Ça y est, il commence déjà à faire du suspense. Non, non, c'est juste le temps pour vous, peut-être, si vous n'êtes pas encore, de vous abonner à cette chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu et à vous préparer à écrire en commentaire votre avis sur ce qu'il y a juste ici. Regardez-moi ça les amis, ce petit setup là avec le décor, enfin plutôt le décor avec ce setup, mais avant on va s'attarder sur ça, on reviendra vraiment sur l'aspect technique et ce qu'on va faire ici juste après. Avant ça on va revenir sur tout ce qu'il y a au mur parce qu'il y a des petits détails, il y a des petits trèfles que vous avez sûrement. Alors la première chose qui pourrait vous frapper si vous me suivez un peu, si vous avez déjà vu l'endroit avant même qu'il soit transformé, c'est qu'avant il y avait un mur vert. On l'a recouvert dans un premier temps avec une toile noire et par-dessus on a mis du canis. Ah, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais pour vous montrer un petit peu plus en détail, voilà, c'est des petites tiges de bambou. En tout cas, on a tendu ça avec mon père, on l'a agrafé. On a même continué juste autour de la porte, hein, comme vous pouvez voir. Ça l'incruste plutôt pas mal, tu vois. Le décor continue même sur la porte. On va commencer par les étagères. Je pense que c'est plutôt pas mal. Non, pas du tout. Le gars est pas du tout organisé. Je vous ai dit que c'était chill. On va commencer par ce qu'on a pu mettre en place. On va faire dans l'ordre, hein, puisque une fois qu'on a mis tout ça au mur, on a également fait le plafond, voilà, qui était juste comme on voit derrière, une sorte de polystyrène, etc. Là, on a mis des petits litos. Ça fait un petit effet sympa. En plus de ça, on a collé des LED entre. Tu vois, ça fait vraiment un effet vraiment sympa de lumière descendante. On a fait la même chose ici avec un petit lito. Il y a une lumière ici, ne vous en faites pas, on y reviendra. Mais comme vous pouvez voir, c'est assez lumineux, etc. Mais vous dites où sont les fils, où sont les prises? Et ça, c'est une bonne question. Donc venez avec moi, je vous emmène derrière le petit rideau. Voilà, c'est l'entrée des artistes. Non, pas du tout, c'est vraiment pour voilà, cacher un petit peu l'atelier. Alors là, on arrive sur tout l'aspect technique, tout ce qui est régisseur, régie, le point central, j'ai envie de vous dire, de tout ce qui se fera ici, quoi. Non, pas du tout, il y a une multiprise et voilà. On a planqué vraiment tous les fils ici, on a fait remonter ça nickel propre. Petit interrupteur, vous voyez, pour éteindre ou rallumer, ça se passe juste ici derrière le rideau. Pareil pour le petit logo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais On Air. Voilà, qui est juste derrière, je vous le remontrerai. Tout se commande absolument d'ici, hein, même pour le petit néon rose bien sympathique. C'est-à-dire que le soir, voilà, quand je veux remonter, quand j'ai fini de travailler, quand j'ai envie de vous dire, eh j'appuie sur le petit bouton, la multiprise se coupe et toutes les lumières s'éteignent. J'ai inventé une sorte de domotique, je vous cache pas, bien moins cher, avec un interrupteur de multiprise. Bon, maintenant qu'on a évoqué tout ce qui vous intéressait, le moins, on va pas se mentir, on va passer crescendo à ce qui pourrait le plus retenir votre attention, on va dire. Et on va commencer par les étagères, parce qu'il y a pas mal de choses qui font référence soit à des vidéos, soit à des événements que j'ai pu partager avec vous sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important, hein, parce que là, il y a tout plein de trucs qui font référence peut-être à des stories que j'ai pu faire. Alors on commence de suite avec la première étagère, on va faire de la gauche à la droite. Finalement, je dis que c'est une vidéo chill, on est plutôt bien organisé, tu vois. Petite étagère en quinconce, comme ça, là. On a bien sûr une petite carte de France qui fait référence à notre tour de France avec Théo, hein, pour récit d'histoire, où on est allé rencontrer près de 50 personnes inspirantes. D'ailleurs, ça fait référence à la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir juste après, puisque bien sûr, malheureusement, vous connaissez la suite. Petite horloge, voilà. Petit truc sympa en forme de caméra parce que voilà, on n'est pas dans une chambre ici, hein, on est aussi là pour faire des vidéos, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, il n'y a pas de pile. Ça viendra, mais bon, peut-être qu'elle fait du bruit, peut-être pas. En tout cas, elle est réglée sur 10h10. Au moins, vous pouvez voir que j'ai pas triché, elle était comme ça dans le magasin. Je suis arrivé, je l'ai posée là, j'ai dit, c'est sa place. Ici, un petit bonhomme qui est en train de marcher, bien sûr, pour faire référence peut-être à moi. Oui, voilà, beaucoup de références à moi ici, hein. C'est le mur de l'égocentricité pure. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une petite fiche avec ouvert à tous. C'était tout simplement ma petite feuille là, comment on appelle ça?
Ouais, non, ça s'appelle les fiches. Bon, les fiches, c'est quand tu fais des émissions, etc. Voilà, j'avais récupéré ça. Petit élément de décor en mode, vous voyez, je suis passé à la téloche, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'y repasse très prochainement. Voilà, petit spoil. On continue, juste ici. Voilà, des petites lampes. Mince. Bon, des petites lampes. Alors ça marche à pile, ça peut être sympa, tu vois, quand je les allume et quand je vais faire du coup des lives derrière, mais on y reviendra. Juste ici, une caméra. Alors c'est pas n'importe laquelle, hein, vous voyez, c'est assez ancien, c'est tout simplement une abonnée qui me l'avait donné durant notre tour de France. Voilà, elle se reconnaîtra, merci encore, hein, ça fait partie maintenant de mon décor. Juste en dessous, une autre caméra pour changer, voilà, il y en a partout. Celle-ci c'était un petit caméscope, alors c'est un truc vraiment bas de gamme de chez bas de gamme. C'était quand j'avais participé au projet de Lena Situation là, avec Adidas, là, qu'ils avaient fait une collab pour faire des chaussures. Et du coup j'avais été sélectionné, j'avais même fait un shooting, une photo qui s'était retrouvée dans le métro. En tout cas ça se retrouve dans mon décor, ça fait partie des petites expériences que j'ai pu vivre grâce au réseau aussi. Petite planète, voilà, je me suis dit avec cette ambiance un petit peu, tu vois, un petit peu savane, une petite planète, ça faisait sympa. Voilà, je vais pas me justifier sur tout ce qu'il y a parce que vraiment c'est des petits trucs achetés à 3 € à Confo, voilà quoi. Juste derrière on a l'album Pays-Bas de mon pote Five, voilà, qui me l'avait dédicacé, pareil quand on est allé le voir durant notre tour de France. Ça fait trop plaisir parce que Five je l'ai rencontré aussi via les réseaux. On partage la même passion de la moto, lui aussi a eu un accident, bon il était à un niveau professionnel, hein, pas comme moi, mais on partage finalement pas mal de points communs. Ça faisait plaisir aussi de le rencontrer et d'avoir pu avec Théo aller dans son studio, voir son univers, etc. Et c'était vraiment cool, donc voilà, petit clin d'œil à Five dans mon petit décor. Bon, juste au-dessus une plante. Voilà, petite forme d'ananas sympa, avec un petit autocollant, hein, voilà, Léola Suderie, comme d'hab, quoi. On est chez qui là-haut? Égocentrique. Donc là on arrive sur le fameux logo, voilà. Quoi dire de plus, on air en mode radio quoi. Alors le fil vous le voyez pas mais il est caché tout derrière, voilà, je sais pas si on le verra à la caméra mais vous êtes au courant, hein, ça marche pas comme ça par magie. Bien sûr c'est branché, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué il y a 30 secondes en plus. Café, je m'en mêle les pinceaux, bref. On continue juste ici, un diffuseur de parfum. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, malheureusement, parce que ça sent le monoeil, je ferme les yeux. Ou alors juste, je les plisse comme ça, tu vois, parce qu'avec le feuillage, le canis et tout, il manque plus que du sable par terre, je me sens en vacances, quoi. J'ai même un autre parfum, là, qui est Coco, j'essaierai un de ces quatre. Mais vraiment sympa. Alors juste en dessous, et on arrive je crois sur ouais, une des dernières étagères, des lunettes de moto. Pas n'importe lesquelles, puisque c'est celles que je portais lors de mon accident. Bon, c'est un petit détail, mais c'est juste pour voilà, faire référence à la passion de la moto. Petit sablier ici, parce que je kiffe bien. Je l'ai testé d'ailleurs, il fait une demi-heure. Tout le monde s'en fout, je sais pas pourquoi. Toi. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Ça vous dit peut-être quelque chose? Attention, il y a un piège. Pas du tout, non, c'est vraiment une lampe, une deuxième. La même qu'il y a derrière moi. Et de toute façon, vous verrez le rendu que ça fait à la caméra. À la fin, alors n'avancez pas. Je vous vois venir là, avec votre petit curseur, là, essayer d'avancer pour voir le rendu. Patientez. Une fois que vous aurez tous les éléments en tête, ça sera encore mieux de découvrir le rendu final. Voilà, ne vous spoilez pas, quoi. Bon, on arrive ensuite sur un vase sympathique en forme de... vous avez la forme. Des petites tiges, voilà, de je ne sais quoi. Une sorte de palmier, voilà. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Je ne sais pas. Je vous le dirai pas. Donc là on se décale juste ici. Le gorille, attention, lui il est vénère comme jamais, tu vois, il est stock, on dirait, non pas moi, pas forcément moi, mais voilà, tu vois, bien cambré. Là par contre, tu vois, on dirait déjà un peu plus moi, quoi. C'est parce que tu vois, j'ai un déficit au niveau des abdos, dû à mon accident, ce qui fait que des fois, tu vois, je suis un petit peu comme ça, tu vois. Te justifie pas. On a ici d'autres plantes sympathiques, le lion. Le lion pourquoi? Parce que c'est le roi des animaux quoi. À un moment donné quoi, arrêtez de poser des questions. Non, c'est aussi parce que c'est mon signe astrologie que... Alors j'y prête pas forcément attention ou je lis pas l'horoscope tous les jours, mais je me suis dit, bon, ça me représente plutôt pas mal, une couronne sur la tête. L'égocentricité quoi, on y revient. Vraiment ceux qui me connaissent pas ou ceux qui sont premier degré ils vont dire waouh le mec il est complètement ouf. En dessous des mâles, voilà, alors j'ai rien caché dedans, il n'y a pas de... je vais pas faire de blague. J'attends vos retours sur tout ce qu'il y a là, et bien sûr si vous voulez me dire tu devrais enlever ça ou rajouter ci, je vous ai pas parlé de ces fausses plantes, tu vois, je les ai ignorées, je suis en train de me dire, il y en a une deuxième là-bas, je vous ai même pas montré la dernière étagère. On est organisé dans cette vidéo.
Bien sûr, un petit affichage de date, mais vu que je me suis dit je vais pas le changer tous les jours, je laisse sur 36, petite référence à mon numéro de course quand je faisais de la moto. Je changerai si vous voulez à la limite les mois, quand on sera en septembre, octobre, on est en septembre, quand on sera en octobre. Je vais arrêter de parler dans cette vidéo, je pense que je vais faire du mime, ok? Et pas l'application à café. Vous le prenez avec du sucre ou sans sucre votre café vous? Peut-être que vous buvez pas de café. Dites-moi, ça m'intéresse. On a vu tout l'aspect décor, on passe maintenant à l'aspect setup, mesdames et messieurs. Alors là, je vais essayer de faire les choses quand même correctement, puisque vous voyez, c'est assez épuré. Il n'y a pas un câble qui traîne, quoi. Mais ça, c'est beau. J'y ai passé des heures hier à tout arranger. Mais je suis pas peu fier du travail que j'ai pu faire avec tous ces petits câbles, ces petits agencements. D'ailleurs, merci à Mathis qui m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à le remercier également en commentaire, puisque c'est grâce à lui aussi qui a tout ça. Il m'a énormément conseillé, parce que voilà, il s'y connaît énormément, puisque c'est son métier. Donc il m'a conseillé sur l'écran, enfin sur tout ce que vous voyez là. C'est lui qui m'a dit ok, tu devrais prendre plus ça plutôt que ça, même jusqu'au câble il m'a conseillé, tu vois, parce que moi ça aurait été que moi, j'aurais pris des trucs à 3 €, tu vois, des câbles USB-C. Là je vous parle peut-être un petit peu en détail pour certains, mais heureusement qu'il était là pour rectifier et me dire attends non, parce que le câble qui vaut 2 €, il a pas la même technologie que celui qui est en 3.0, 3.1, machin, transfert de données. J'y comprends pas vraiment grand chose de plus, ça peut se voir. Non, je rigole. En vrai, j'exagère parce que j'y ai passé quand même du temps, hein. Je vous faisais pas de story, c'était pour ça aussi, parce que j'étais en train de paramétrer, de me familiariser avec tout ça, et aussi de comprendre comment ça marchait, parce que voilà, imagine il y a un problème, etc. Il faut que je sois en capacité de le gérer, tu vois. Surtout si je suis en live. Mais du coup, pour tout vous dire, il y aura 2 caméras. Il y en a une qui est juste ici, voilà, là-bas, et une autre que je tiens dans la main, mais qui sera au-dessus de l'écran, au milieu. Et je peux vous dire que pour récupérer le flux de ces caméras, le mettre dans le logiciel de streaming, et paramétrer toutes ces petites machines là que vous voyez un peu partout, le micro, tout ça, enfin, c'est pas mal de matos. Il faut que ça fonctionne, ben, bien sûr, tous ensemble, que ça réponde. Quand tu appuies sur un bouton, il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc, pas simple. Mais on va passer de suite à ce que vous attendez, bien sûr, la présentation, et on finira par les axes caméra et une petite annonce aussi en toute fin de vidéo. Voilà, je rajoute ça, c'est cadeau. Bon, comme vous pouvez voir, on commence par la gauche, par le moins intéressant toujours, la petite lampe, voilà, qui vient refléter ma jeune tronchetta qui a juste ici. Donc là, c'est l'espace où je mets mon matos, voilà, les petits trépieds, les petites cartes SD, tout ça, on s'en fiche un peu. On arrive maintenant sur le bureau. Alors, première chose que vous voyez, quelque chose de professionnel. Ça, c'était vraiment un des critères que je voulais absolument. On peut mettre l'ordi qu'on veut, l'écran le plus fou qu'on veut. Moi, il me fallait juste une perche avec un micro au bout et le casque, tu vois, vraiment le mec il veut se sentir à la radio ou quoi là. Ouais, un peu. Bon, ok, j'avoue. J'ai carrément un micro de radio avec le petit casque que vous voyez et que vous reconnaissez sans doute, parce qu'ils ont ça partout. Voilà, c'est vraiment les références que tout le monde utilise, que ce soit à Planet Rap, à l'émission Popcorn pour ceux qui suivent sur Twitch. Enfin, vous y porterez attention à chaque fois que vous verrez des micros comme ça. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est sûr. Donc ensuite, ce micro et ce casque sont branchés à cette petite Streamer X. Ouais, je suis en train de lire en même temps que vous. Alors à quoi ça sert? Je peux dire que là, je sais parfaitement. Ça m'a bien cassé la tête. Alors, outre le fait que c'est quand même stylé d'avoir des petites couleurs dans tous les sens, il y a une utilité à tout ça. Voilà, bien sûr, vous vous en doutez. Le micro est branché à travers, le casque également, tout simplement parce que ici, je vais pouvoir régler le volume du micro et le volume du son qu'il y a dans mes oreilles. Oui, ça faisait partie des critères d'avoir une perche, c'était aussi que je puisse m'entendre dans les oreilles. De toute façon, je pouvais pas m'entendre autrement que dans les oreilles. Parce qu'il faut le dire, ce Tour de France en camping-car où on a fait pas mal de vidéos du coup, où on a beaucoup filmé, ça m'a un peu traumatisé quand même, il faut le dire. Tous ces problèmes de son, tout ça, donc je me suis dit là, il faut remédier à tout ça. Il faut que je puisse m'entendre en temps réel. S'il y a un problème, si on m'entend pas, il faut que j'ai le retour dans mes oreilles. Voilà, c'est assez rassurant quand même. Et c'est rassurant, voilà, j'ai pas d'autres mots, maintenant, ça fait stylé. Bon allez, ok, j'avoue, ça fait stylé quand même, de parler dans un micro et d'avoir le casque dans les oreilles, vous verrez ça à la fin. Donc ici, on a plein de petits carrés de couleurs qui sont paramétrés. Pareil, je vous montrerai, ou pour tous ceux qui seront dans le prochain live, attendez la fin de la vidéo, j'ai pas fait d'annonce encore.
Donc ça on y reviendra, mais par contre ici on peut voilà mute le micro, voilà, quand on veut pas entendre des trucs que je dis en secret, tu vois, hop je coupe, tac. Et pareil pour les caméras, voilà, tac. Donc là c'est pour défiler les petites flèches, bien sûr, les différents menus. Ensuite on continue, juste ici on a une tasse de café. Non, juste ici, on a, comme vous pouvez voir, un Mac. On peut apercevoir la pomme qui est juste là. Alors ça, c'est un Mac. Oui, voilà. C'est alors l'écran, c'est un Samsung, mais l'ordi, c'est un Mac. C'est un Mac Studio. Alors pour tous ceux qui s'y connaissent, qui voudraient vraiment avoir en détail tout le matériel que j'utilise et que j'ai mis ici, je vous mettrai tout dans la description. Comme ça, vous pourrez aller checker par vous-même, ou si vous voulez le même matos, je sais pas, que ce soit l'écran ou quelque chose comme ça chez vous. Juste ici, on a quelque chose que vous connaissez puisque je l'utilisais lors de mes lives. C'est tout simplement une Stream Deck, donc j'appuie là, ça change les scènes, enfin c'est une mini régie quoi, donc ça c'est sympa. Juste là, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais pas vous faire la blague, le running gag de vous présenter, il y a un verre, etc. Non. Bien que j'aurais pu ranger quand même avant de vous faire la vidéo. Mais bon, c'est naturel. Ici, on a quoi? On a des petites lunettes de soleil avec différentes teintes, comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup les lunettes transparentes. Différentes teintes, pourquoi? Tout simplement parce que je peux pas changer la luminosité de l'écran. Donc quand ça me fait trop mal aux yeux, ben, je change juste la teinte des lunettes de soleil et voilà. Ça me donne un style en plus de ça, je suis plutôt beau gosse je trouve. Donc voilà, au rendu caméra, quand vous voyez des lunettes, c'est que ça me fait mal aux yeux, etc. Non, c'est juste que voilà, je savais pas où les mettre, je me suis dit écoute, je vais les mettre ici parce que quand je sors dehors ou quand je vais ouvrir au livreur, tu vois, il faut que je puisse avoir du style. Bon, fini les blagues. Bon, ensuite, on a quelque chose d'énorme. Voilà, c'est long, c'est large, c'est... Non, c'est vraiment un écran, quoi. Donc un écran 32/9, comme j'ai pu vous le dire, c'est du Samsung. Alors il est en 120 Hz, voilà pour les connaisseurs. Ça sort du 5K je crois, donc pour tous ceux qui jouent, c'est le top. Pour tous ceux qui bossent, comme moi, c'est le top. Pourquoi? Bah parce que quand je fais mon montage, j'ai toute ma timeline ici, je peux faire le montage, le voir en entier, je peux avoir les fichiers à côté. Enfin vraiment, c'est top d'avoir un écran immense quoi. Et je gagne du temps en plus de ça, donc c'est fou. Ici on a la souris, c'est une Razer, enfin je vais pas tout vous détailler parce que comme j'ai pu vous le dire, je vous mettrai en description. Donc vu que je suis pas sponsorisé par aucune de ces marques que j'ai payé de ma poche, tu vois tout ça, je vais pas faire de publicité à qui que ce soit. En tout cas, on a une souris qui est pas mal, sans fil, enfin pas mal, c'est même le top, j'espère bien pour le prix, qui fait de la lumière, c'est génial. Juste là on a un clavier, alors d'après les dires de Matisse, c'est quelque chose qui se vend énormément, que vous pourrez retrouver je pense au même titre que ça chez beaucoup de personnes. Donc voilà, un clavier sympathique, rétro éclairé, avec des petites... Non, on va pas faire des SMR maintenant, ok. Les enceintes, c'est des enceintes de monitoring, on appelle ça, parce que voilà, le son est vraiment immersif, elles sont dirigées vers moi, parce que c'est pas pour faire du son comme une JBL ou une enceinte Bluetooth où tu veux mettre du son, tu veux t'ambiancer. Là, c'est vraiment, tu t'ambiances tout seul, parce que voilà, c'est dirigé vers moi, c'est vraiment pour avoir quelque chose d'immersif. D'ailleurs, la première fois que je les ai allumés, vraiment, le son, quand tu l'écoutes, tu sais pas d'où il vient, alors que tu sais d'où il vient. Mais je sais pas, t'as cette impression-là, c'est bizarre. Et agréable à la fois. C'est fou. Alors à côté de cette deuxième enceinte, on a une caméra. Alors voilà, là elle n'est pas branchée, mais une fois que elle est branchée, ça donne ça. Avec un beau pied de caméra accroché au bureau, ça fait épuré, je trouve, ça fait vraiment propre. Et je sais pas, c'est peut-être mon petit côté maniaque qui ressort. Mais le fait de pas avoir des trucs dans les pieds, tu vois, genre des trépieds comme ça ou ce genre de choses, là ça fait vraiment pro quoi. Pro et propre. Pro propre. Trop propre. Allez, j'arrête. Donc voilà, là on peut s'attarder sur le câble management, tu vois, il y a les fils qui passent en dessous, ils sont bien cachés, c'est génial, on apprécie. Le derrière de l'écran, comme vous pouvez voir, il est incurvé, c'est génial. Ici, on a le deuxième pied de caméra, parce que la caméra que je porte, bien sûr, ben voilà, je vous l'ai dit, ça me fera office de seconde caméra, avec pareil, le câble. Ici, batterie sur secteur, c'est-à-dire que je mets pas les batteries... détails dont on pourrait se passer je pense, mais ouais, en gros je mets pas des batteries d'appareil, c'est vraiment des fausses batteries et les caméras sont branchées en secteur. Donc voilà tous les branchements. Alors ça je peux vous dire, appréciez, mettez un pouce bleu pour ça les amis, parce que vraiment j'y ai passé des heures hier à faire ce qu'on appelle du cab management. Voilà, c'est vraiment un truc de maniaco-dépressif où ça consiste vraiment à faire passer les fils, à les attacher entre eux de façon à ce que ça fasse propre. Voilà, j'ai sursauté en même temps sur le coup de l'émotion. Donc là on pourrait se dire c'est
fait un cache-misère, mais même là-bas, c'est rangé. Derrière, je me suis embêté à enrouler les fils, la multiprise, à les fixer en dessous, donc c'est propre. Il n'y a rien à dire. Si vous me dites, non, ouais, ça fait... non, c'est propre, voilà. Donc avouez-le pour une fois. Donc quand je vous dis que c'était un casse-tête quand même pour tout paramétrer, je pense que vous me croyez, hein, il y a beaucoup de câbles, il faut savoir à quoi ça correspond, etc. C'est une galère, ok. Donc même là, hein, j'ai mis les deux câbles, vous voyez, il y a 4 câbles qui sortent de cette petite table là-bas, là, quand je vous ai présenté. Je les ai mis dans des petites gaines, histoire que ça fasse bien propre, bien épuré, j'aime trop la purée. Ne partez pas parce que je vais poser la caméra juste ici, je vais vous montrer les axes caméra, le rendu du décor, c'est vraiment aussi ça le plus important parce que c'est là où on va se retrouver en live. Et je vais me mettre juste là-bas pour vous faire cette annonce, puisque comme j'ai pu vous le dire, ici bien sûr ce sera voilà, mon setup, c'est là où je vais bosser pour vous faire les vidéos, mon montage, que ce soit pour les réels sur Instagram, enfin voilà, c'est vraiment mon espace et c'était vraiment primordial pour moi parce que comme vous le savez, j'ai terminé mon cursus scolaire et je me lance voilà, dans l'aventure de créateur de contenu, donc il fallait mon espace, mon bureau, là où je puisse travailler et travailler dans les meilleures conditions on va dire, donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour être productif et vraiment ça change la vie, et il faut dire que ça me fait commencer cette activité avec de très bonnes bases, voilà, du bon matos, et de toute façon pour faire du bon travail il faut du bon matériel, c'est pareil pour tout le monde, c'est top, je suis trop content et j'ai hâte de pouvoir voilà, tourner des vidéos ici, de pouvoir passer des heures à travailler, à être productif, parce que voilà, c'est vraiment, comme vous le savez, ma passion, je compte pas les heures, et c'est que du plaisir, quoi. Donc quand tu fais quelque chose qui te plaît, et je souhaite à tout le monde de trouver une activité, qu'elle soit professionnelle ou non, mais juste quelque chose qui vous pousse à je sais pas, à aller de l'avant, à avoir des projets, etc. C'est vraiment trop bien au quotidien. Donc voilà, c'est une petite aparté, mais je voulais quand même vous dire qu'on allait se retrouver ici assez souvent, pour ceux qui le veulent, bien sûr, mais vous êtes tous invités et je compte sur vous, j'ai pas envie non plus de me retrouver tout seul en live, puisque je vous retrouverai ici tous les matins de 7h30 à 9h, 9h30. Voilà, comme vous le savez, à chaque fois j'annonce des 1h, 1h30 de live, mais ça dépasse toujours un peu, donc c'est pour ça que je suis approximatif, mais en tout cas, l'heure de commencement, ça sera 7h30, et on se retrouvera du lundi au vendredi à 7h30, voilà, vous pourrez allumer YouTube et me retrouver en direct, comme ça vous pourrez, je sais pas moi, vous préparer, prendre vos petits déj, ou même être sur vos toilettes en train de suivre le live, et qu'on puisse commencer chaque jour de la semaine ensemble, voilà, avant d'aller bosser, avant d'aller à l'école, avant de faire je ne sais quoi, d'aller à votre sport, je sais pas, mais on pourra se retrouver, donc ce sera notre rendez-vous quotidien matinal, où on pourra voilà, discuter de choses un petit peu plus chill, hein. Voilà, je vais pas gueuler dès le matin, on pourra lire les actus, en parler, etc. Des choses intéressantes et qui pourront, je l'espère, vous faire commencer la journée avec le sourire, quoi. C'est l'objectif. Donc si vous regardez cette vidéo à l'heure, il est tout simplement dimanche pour vous, peut-être dimanche midi si vous êtes vraiment les bestes, voilà, ça veut dire que vous regardez la vidéo à sa sortie. Et je vous en remercie, gros cœur sur vous. Pour tous ceux qui la regardent un peu plus tard, mais qu'il est toujours dimanche, eh ben, il n'est pas trop tard, parce que vous pouvez du coup me retrouver dès demain 7h30, lundi 7h30, on commence, voilà, on perd pas de temps. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo plus tard maintenant, voilà, vous le savez, si les matins vous avez envie de passer un peu de temps et qu'on puisse discuter tous ensemble, et ben venez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je compte sur vous, ne serait-ce que pour passer une tête, je sais pas, pour montrer que vous soutenez aussi tout ce genre de projets et d'investissement personnel, parce que voilà, c'est aussi une passion dans laquelle je m'investis à 100%, même à 200%, vous pouvez le voir, hein, quand tu mets en place ce genre de décor et de setup, ben, c'est que ça te plaît, ce que tu fais. J'ose espérer, bien sûr que ça me plaît. Je me parle tout seul, c'est fou. Et en plus, je parle à une caméra. Lunaire le truc. Non, heureusement que vous êtes là pour m'écouter quand même, et j'espère que ce sera le cas aussi tous les matins en live. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas matinaux ou qui n'ont pas le temps le matin parce que vous êtes toujours en retard, ne vous inquiétez pas, je ferai également des lives les soirs, pas tous les jours, ce sera le mardi et le jeudi, hein, pour un rendez-vous habituel auquel vous étiez peut-être habitué il y a de ça quelques mois, donc les mardis, jeudi 20h, où là ça sera aussi chill mais parfois explosif, quoi, hein. Donc j'essaie de vous montrer que les matins, ça sera un autre mood, tu vois ce que je veux dire, parce que si je vous dis, ouais, les soirs, ça va être génial, il y aura personne les matins. Et j'ai envie qu'il y ait du monde les matins, tu vois, donc ça sera vraiment un autre mood où on pourra plus discuter, se livrer aussi, enfin, voilà, histoire de bien commencer la journée, quoi. J'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, vous l'aurez compris, dans ce magnifique décor, il va se passer tout plein de choses, c'est le
début d'une aventure, j'ai envie de dire. Voilà, jusqu'à maintenant, je partageais ma vie, mon quotidien sur les réseaux. Je le fais toujours. Voilà, le diffuseur de parfum m'a dit « Tais-toi, c'est l'heure de couper la vidéo ». Mais comme je disais, voilà, ça sera un plaisir de vous retrouver cette fois-ci dans un décor qui sera vraiment notre espace, voilà, qu'on va apprendre à se familiariser tous ensemble, hein, même pour vous. Parce que c'est aussi le but, qu'on passe du temps ensemble, et si en plus de ça, vous aimez l'endroit et ce qu'il représente avec les petites refs, etc., la lumière... Enfin, si vous vous sentez à l'aise ici, c'est parfait, quoi. On va passer du bon temps, j'ai envie de vous dire. Allez, on se quitte avec les différents axes caméra pour vous montrer ce qui se passe, et je vous dis à demain, 7h30. Pour les matinaux. Et si tu ne peux pas, n'hésite pas à aller me follow sur Instagram, parce que dès qu'il y aura un live ou quelque chose, des fois ça sera pas forcément à une horaire bien précise, tout passera par Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Donc vous découvrez ici les différents axes caméra. Voilà, je vais faire très rapidement, mais avec la Stream Deck que je vous ai présenté juste là, on peut changer les scènes, passer de cette caméra à celle-ci, et ainsi de suite. Je vais quand même vous donner un avant-goût de ce qui se passe avec ce micro. Alors j'ai plus de place sur cette carte SD, à mon avis ça va se couper, profitez-en bien de ce plan, mais on se retrouvera bien sûr en live pour en profiter davantage. Je vais me tourner juste ici maintenant, et je vais allumer le micro, ça y est, on est passé dessus, j'espère que la qualité vous plaît, hein, on va pas se mentir, tu vois, si je pose un peu ma voix comme ça, que je me rapproche davantage, ça fait... un peu radio. On est ici sur France Inter. Donc moi j'ai le retour dans mes oreilles et ça sert pas mal. Surtout quand je peux mettre des effets comme ça. C'est pas si mal là. Donc voilà, vous l'avez compris, avec cette petite table que je vous ai présentée là, de mixage juste avant, je peux changer et avoir différents effets de voix, différentes couvertures aussi. C'est-à-dire que quand je parle comme ça, de suite, et là tu comprends pourquoi il y a des lunettes. C'est-à-dire que là, il faut pas qu'on me reconnaisse. Voilà. C'est vrai que lors de ce Go Fast, je pensais pas aux répercussions qu'il y aurait derrière, quoi. Je me suis fait choper par la BAC, c'était directement casse-prison, quoi. Donc voilà, on peut tester différents effets de voix. Je vais pas tous vous les montrer, hein, mais je vous donne quand même un petit avant-goût. Voilà, histoire que vous reveniez. Donc bien sûr, on a celui-là voilà, qui me met pas mal en valeur, il faut le dire. Et après, je peux devenir prêtre pour tous les péchés et les mauvaises blagues faites dans cette vidéo. Je vais vous demander de vous lever et on va terminer ensemble cette vidéo. Voilà, bon, on va s'arrêter là les amis, mais en tout cas, j'espère que vous kiffez ce décor et que vous aurez à cœur de venir me retrouver tous les jours ici. On passera du bon temps tous ensemble, quoi. C'est aussi le but, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser aussi votre avis en commentaire, bien sûr. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On termine sur une rime en plus, c'est génial.